Et salut tout le monde, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. Donc on va créer ensemble un cocktail classique de la mixologie, nous venant donc d'Amérique, le Banana Hammock. Alors le Banana Hammock ou la banane hamac ou la hamac banane, je ne sais pas comment vous le prononcer. Bon, ce cocktail donc vient donc comme je disais donc d'Amérique, plus exactement il nous vient donc de Las Vegas. Alors Las Vegas, voilà la cité de tous les rêves, voilà, tout est possible là-bas. Et donc c'est un hommage donc à l'éphéméride américaine donc, du 16 août, en gros la mort de Elvis Presley. Donc le cocktail s'appelle Banana Hammock par rapport à sa coiffe. Et il a été donc un symbole de la mixologie par rapport donc aux femmes que Elvis Presley a eu. C'était un grand séducteur, un grand conquérant de femmes. Voilà, donc ce cocktail est en gros relié à ça. Donc il a été donc créé par le Mauvais Wind et aujourd'hui il est assez populaire à cette date, donc le 16 août. Donc ouais, je le fais pas du tout le 16 août, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que j'aime beaucoup l'idée de ce cocktail. Donc on va réaliser ensemble la recette. Donc il va nous falloir du rhum épicé. Donc là je suis parti sur le rhum de Esteban. Mais sinon vous pouvez partir sur un Sailor Jerry, ça fonctionne très bien. Il va vous falloir donc de la banane, du citron vert, que j'ai juste ici. Un petit peu de sirop de banane. Et un siphon. Donc moi j'ai fait au siphon, je vais faire une mousse donc, de banane. Vous allez voir après, ça sera nécessaire. Si ça marche pas, voilà vous le verrez. Donc pas dans la vidéo, mais j'essaye au moins. Donc on va réaliser ensemble un sirop un peu particulier parce que vraiment ça se fait avec un sirop de sucre blanc et de banane. Moi je partir donc sur de la cassonade, donc du sucre de chez moi, du rhum que je vais remplacer à la place de l'eau. Et je vais faire caraméliser tout ça, tout simplement. On va essayer ça. Et ouais, bien sûr, il y aura de la banane. Donc on va commencer ça. Donc, je vais le faire à l'œil, le sirop. Mais vous pouvez le faire avec des pesages à vous. Parce que je veux pas faire trop de sirop, parce que c'est pas un genre de sirop que je vais utiliser souvent. Mais il peut être pas mal. Le but c'est d'en faire un caramel quand même, donc il faut faire une petite quantité pour que ça prenne vite. Voilà, on va partir sur du 5 centilitres. Ça devrait fonctionner très bien. Grossièrement 5 centilitres de rhum et son équivalent en sucre. Hop. Et là on va y mettre donc de la banane. Parce que le principe de ce cocktail c'est quand même d'avoir la banane. En termes de saveur. Donc là j'ai mis une demi-banane bien mûre. Hop, voilà. Et là vous allez en faire donc un sirop qui va caraméliser. Pensez à bien écraser donc la banane, histoire d'en faire une purée. Ça va aller très très vite, donc vraiment faites très attention. Le but est de faire donc évaporer l'alcool pour obtenir donc de sirop avec l'alcool. Parce que tout l'alcool va s'évaporer, mais on va garder toutes les saveurs du rhum. Avec le sucre en cassonade et la banane. Si vous n'avez pas de belle banane et que vous avez du sirop, vous pouvez mettre du sirop, vous mettez l'équivalent. Allez, pour les 5 centilitres que j'ai mis, vous mettez 8-9 centilitres de sirop. Là vous pouvez aller vite, hein. Vous pouvez le mettre à grande température, c'est vraiment pas grave. Le but est d'avoir quand même le sirop. Voilà, et là vous l'éteignez.
Et dès que vous avez ce petit sirop, vous le mettez de côté. Donc moi je vais le mettre dans... Je vais le mettre donc dans ce shaker, juste ici. Hop. Et vous le laissez refroidir un petit peu avec la banane. Vous le laissez infuser. Et comme toujours, vous goûtez. C'est super bon. Donc maintenant on va faire le cocktail. Je débarrasse ça et on commence le cocktail, donc à tout de suite. Et donc nous voilà pour ce cocktail. Donc on va commencer très simple, on va rafraîchir avec les 2 verres. Donc oui, ça se fait dans un verre style martini. Donc comme je disais, ce cocktail est une espèce de charade aux courgettes d'Elvis Presley. Vraiment un prendre au second degré, vraiment un cocktail basé sur de l'humour et donc pas à discriminer la femme. Voilà. Donc c'est à servir ultra frais. Et on va partir donc sur du 4 centilitres 5 donc de rhum. Donc comme je disais, un rhum épicé au maximum. Hein. Du rhum. Ensuite il vous faut donc le caramel, le sirop de caramel banane. Vous allez mettre l'équivalent donc 2 centilitres. Vous pouvez laisser les bananes avec, ça donnera un petit goût dans le shaker. Mais vous allez rajouter 2 centilitres donc de sirop de banane normal, du citron vert, deux centilitres. On va faire en ouvrir un. Voilà. 2 centilitres. 2 centilitres 5. De l'angostura bitter, donc 3 gouttes. Donc moi je vais mettre 3 gouttes. 1, 2, 3. Voilà, j'ai mis des petites gouttes, j'en ai mis 6, mais sur 3 grosses gouttes. Vous fermez ça. Et vous venez shaker. Vous venez retirer donc les glaçons et l'eau. Passoire à glace, passoire fine et passoire à glace. Vous filtrez tout donc dans le verre. Et vous venez aider votre passoire fine à retirer tous les petits morceaux de banane potentiels. Surtout ne le remplissez pas jusqu'en haut parce qu'on aura de la mousse à mettre après. Mais laissez ça quand même de côté au cas où si la mousse n'a pas marché. Histoire de remplir quand même le verre après. Hop. Encore un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant,
je vais aller prendre le siphon et on va essayer la mousse. Donc à tout de suite. Voici donc la bête. Je le tiens à l'envers parce que comme ça la mousse elle reste en bas. Alors surtout, et ça c'est très important, si vous le mettez au frigo, laissez bien la tête vers le bas. Ça vous évite donc de faire la tape donc de décompression du gaz. Comme ça, bah, vous l'avez tel quel dans votre siphon déjà en bas. La crème, à la mousse. Donc je vais vous mettre donc la partie où je l'ai faite, où j'ai créé la mousse. Comme ça, vous verrez comment il faut la faire. Si vous la voyez pas, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve donc pour créer notre mousse dans notre siphon. Donc on va utiliser ceci. Donc on va déjà élaborer la préparation pour la mousse. Donc il va nous falloir une banane complète. Bien mûre de préférence. Vous pouvez la mettre en morceaux si vous le souhaitez. C'est ce que je vais faire moi. Voilà. Ensuite, on va mettre l'équivalent de 10 centilitres de crème. Soit à peu près la moitié de notre... Voilà. Hop. La moitié de notre bouteille. On va mettre donc du citron vert. L'équivalent d'un bon centilitre. On va mettre du nectar de banane. Donc pareil, l'équivalent de 2... Enfin, c'est quoi, on va même partir sur du 20 là. « 20 centilitres de nectar. Et il va falloir mettre un peu de sucre dans tout ça. Donc là, c'est à votre bon vouloir. Donc là, pour le sucre glace, c'est à votre bon vouloir. Donc, ça dépend si vous voulez une mousse bien sucrée ou non sucrée. Mais surtout, l'important, c'est de le mettre au tamis. Là, je vais mettre l'équivalent peut-être d'une belle cuillère. Voilà. Et surtout bien la passer au tamis pour enlever bien les impuretés. Car il faut que ce soit hyper fin pour mettre dans le siphon. Faut pas qu'il y ait de gros morceaux de sucre. Pour ça qu'on va tout passer au blender après. Et là j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc on mixe tout. Voilà. En tout cas, ça sent bien la banane. Alors, c'est mieux. Il n'y a pas de morceaux, donc je pense que je peux la mettre directement comme ça. Si je me rappelle bien, c'est un siphon de cuisine. Je dois mettre donc, des cartouches de gaz, c'est du dioxyde d'azote, donc c'est à la différence du siphon donc, de mixologie, qui lui c'est des cartouches donc, de dioxyde de carbone. Donc la différence c'est que moi c'est pour tout ce qui est chantilly et mousse et scuma, et celui de mixologie c'est plus pour tout ce qui est eau gazeuse, limonade, c'est comme ça. Donc on doit l'assembler. Là j'ai eu le gaz dans notre embout. Et pas la serrer jusqu'au bout. Bien visser ici. Bien le visser. Et enclencher la cartouche de gaz. Bien visser.
Et on doit donc agiter, il m'a dit, pendant une quinzaine de secondes. Voilà. Et laisser ça au frais pendant 1 heure, voire 2 heures. Donc on se retrouvera donc d'ici là, dans une petite heure, dans un petit 2 heures. Et on verra le résultat. Donc, à tout de suite pour la vidéo. Et donc nous voilà. Donc on va essayer ça maintenant. Viens vers le bas. Donc c'est parti. C'est une première. Mais pour une première, c'est pas mal. Donc on va venir râper par-dessus un petit peu de citron vert. Alors là, pour la petite côté rigolote, ouais, on le sert comme ça, donc un truc ici. Ici. Et donc voilà, on a donc le banana amok. C'est super bon. On peut finir avec les petits morceaux de banane que j'avais coupés. Et donc voilà, un petit coup de débarrassage et je présente donc la fin de vidéo, donc à tout de suite. Et donc voilà, sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il est à consommer avec modération. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, ça me fera hyper plaisir. Et nous on se retrouve donc mardi pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, allez, à mardi.